J'espère que cette vidéo vous trouvera bien portant chez vous. Nous sommes Emmanuel Ministry International. L'amour, c'est notre langage. Merci. Peuple de Dieu, bonjour. Ici Beverly et vous regardez Emmanuel Ministries International. Aujourd'hui, nous allons aborder l'histoire de quelques personnes souffrantes qui ont connu la main de Dieu dans leur vie à travers la fondation d'Emmanuel Ministries International avec le visionnaire, le pasteur Jojo Bekanga, le distributeur de pain. Je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. La foi, c'est notre connexion et l'amour, c'est notre langage. Nous commençons par ce jeune homme, Junior, qui avait été empoisonné. Il a fait appel à Emmanuel Ministries International et au pasteur pour de l'aide financière pour sa santé. Dieu merci, l'équipe a été là pour répondre à son besoin. Dans cette vidéo, nous pouvons le voir en train d'être examiné par un médecin et recevoir un bon traitement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il va bien. La suivante est Tabitha Mayele, une étudiante qui souffrait avec un gonflement douloureux à l'oreille, ce qui l'empêchait de bien se concentrer à l'école. Ici, elle est en train d'expliquer sa situation à un membre de l'équipe d'Emmanuel Ministries International afin que sa situation s'améliore. Par la grâce de Dieu, elle a été fournie assez de ressources pour se faire opérer de l'oreille. Ici, elle remercie le Seigneur Jésus-Christ avec sa grand-mère. $120 pour qu'il y ait une opération. Merci na oyo soki na basali. Oh, to moni penteke église ko. Bonsoir. Nous voici avec maman Alphonsine, une maman de Lubumbashi qui était malade et qui devait se faire opérer. Elle fait cette vidéo pour solliciter de l'aide à Papa Jojo et son équipe afin qu'ils lui fournissent de l'assistance pour avoir les médicaments et le soin approprié. La voici en train de faire appel sur son lit d'hôpital. Maman Alpha, bonjour. Bonjour Papa Joël. Maintenant, elle est sortie d'hôpital et fait cette vidéo pour remercier Papa Jojo et toute l'équipe pour sa guérison. En tout cas, merci beaucoup. Maman, on a l'accès maman Marie. Na pasi na l'accès wana, to mema ki l'hôpital lobby, moyen ya. Voici cette maman de Kolwezi, maman Marie, ayant été gravement tabassée par son mari, ce qui lui a causé des séquelles physiques comme des infections dentaires, gonflements, mais également des séquelles morales. Elle a donc fait appel à la fondation et au pasteur Jojo Bekanga, le visionnaire de cette fondation, pour bénéficier d'un soutien financier afin de se faire soigner et de se faire aider. La fondation n'a pas refusé son cri à l'aide. Elle a bien été opérée. La joue se dégonfle de plus en plus et ici remercie le Seigneur pour sa guérison et l'assistance du pasteur Jojo et son ONG.
mosakoli na banzi oyoki aza na problème ya difficulté ya swahili moyen ya koloba makambo ebele ezali te oyo kaka nde nalobaki na bino wana. En tout cas nzambe afuta nde bino ebele kitunga wana ekita lisusu na mosala bozosala. Marie yangali yao bomoni wekali chafu hivi moni unyangalie sasa, moni nyangalie hivi voilà. Vient ensuite cette maman vivant à Boma. Elle est veuve avec 5 enfants et sérieusement malade. Elle a fait un cri d'appel au pasteur Jojo pour pouvoir payer ses soins et ses médicaments. Celui-ci, ainsi que son équipe, n'ont pas fait languir les yeux de la veuve, mais ont reçu son message avec miséricorde et amour et l'ont aidé non seulement avec ses soins et médicaments, mais également avec l'alimentation pour elle et ses enfants. Ces histoires nous démontrent à quel point il est primordial de ne pas seulement chercher son propre intérêt dans la vie, mais aussi de se soucier de son prochain. Le Seigneur Jésus-Christ a lui-même dit d'aimer son prochain comme nous-mêmes. Ceci est un caractère de l'amour agapé que Dieu nous appelle à avoir pour lui et ceux qui nous entourent, afin de lui ressembler. L'amour ne rapporte que des avantages. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 13, verset 8, « La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Des versets plus hauts nous expliquent même que si nous avons plein de dons, mais que nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. Nous devons aimer afin de ressembler à notre Père qui est aux cieux. Aimer, c'est être là pour l'autre. On en est beaucoup ou peu. Il ne faut pas être avare et garder tout pour soi. Jésus-Christ, bien qu'il soit le roi des rois, la parole de Dieu, le créateur de l'univers, a quand même décidé de quitter son trône resplendissant pour venir dans un monde corrompu et impur, pour le bien et le salut de tous. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6 verset 17 « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Ce qui est beau, c'est que rien n'échappe à notre Dieu, notre Père. Il voit absolument tout et il rendra à la personne qui fait sa volonté et qui est présent pour ses frères. Hébreux 6, verset 10 dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Il aime quand on se soutient les uns les autres. N'oublions pas que nous formons le corps de Christ. Nous sommes tous attachés et travaillons pour un même but, tout en étant différents. Finalement, nous devons nous souvenir que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, ce qui veut dire que tout ce que nous faisons doit être premièrement et principalement pour lui. Nous pouvons trouver dans Colossiens chapitre 3 versets 23 à 24 « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Nous devons d'abord chercher le royaume des cieux et son intérêt et sa justice. Cela veut aussi dire venir en aide à nos frères et aux personnes vulnérables. Ceci étaient les témoignages de 5 personnes étant vulnérables à cause de la maladie qui ont vu la gloire de Dieu se manifester dans leur vie à travers la disponibilité et la générosité de l'ONG Emmanuel Ministries International, dont le visionnaire, le pasteur Joël Bekanga, le distributeur de pain. C'était Beverly et nous nous retrouverons une prochaine fois avec un autre témoignage. La foi en Jésus-Christ, c'est notre connexion et l'amour, c'est notre langage. À bientôt! Bien-aimé, j'ai pris pour toi ce soir. Que Dieu mette sur ton chemin de bienfaiteurs. Si tu as besoin de bienfaiteurs dans ta vie, ceux qui vont t'aider à entrer dans ta destinée, je prie au nom de Jésus. Toute personne qui est dans ton entourage, qui est l'obstacle pour t'empêcher dans ta destinée, que le feu du ciel descende et te sépare de cet homme-là. Alléluia. Amen.